L'univers The Batman instauré par Matt Reeves, qui a débuté avec l'excellent film The Batman sorti en 2022, l'excellente série The Penguin toute fraîchement sortie, est-il en danger? Malheureusement, j'ai l'impression que c'est le cas. Des rumeurs toutes fraîches sont sorties par rapport à cet univers, et je dois avouer qu'elles sont très inquiétantes. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en parle, parce que j'ai l'impression que cet univers ne va pas se donner autant que ce qui était prévu initialement à la base. Si vous n'avez pas encore regardé la série The Penguin, ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne spoilera pas du tout la série, en tout cas l'intrigue principale, donc vous pouvez tout à fait rester si vous êtes un fanatique de cet univers The Batman de Matt Reeves, ou si juste vous vous intéressez de loin au Chevalier Noir. Enfin bref, comme je l'ai dit, de nouvelles rumeurs et même des informations officielles sont tombées, et on va en parler tout de suite. Avant ça, je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties Marvel et DC, et bien évidemment à laisser un pouce. Même pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, c'est la même. Après la sortie du film The Batman en 2022, les rumeurs sont allées bon train. On parlait de nombreux projets spin-off en préparation sur des vilains. C'était un véritable Batverse qui était en train de se préparer. Un Batverse qui s'est poursuivi avec l'excellente, comme je l'ai dit, série The Penguin. Des rumeurs de projets, on en a vraiment eu des tas. Qu'il s'agisse d'une série sur l'asile d'Arkham, une série sur le Gotham City Police Department, et à la manière de The Penguin, des séries réellement centrées sur des antagonistes, comme par exemple une série sur le Professeur Pig, un programme sur l'épouvantail, un programme sur une version réaliste de Poison Ivy, et un autre qui a fait énormément couler de l'encre, projet spin-off en préparation, qui était même envisagé, personnage pour apparaître dans le film The Batman Partie 2, être introduit dans ce film avant justement d'avoir son propre projet, le personnage de Gueule d'Argile. Alors oui, il s'agissait là d'une version réaliste de Gueule d'Argile inspirée des comics Batman Terre 1, ou inspirée par exemple de la excellente série Batman Caped Crusader, où ça n'est pas ce gros monstre argilesque, mais une version plus réalisable dans un univers réaliste comme celui de Matt Reeves. Néanmoins, beaucoup de plans auraient changé. Tout d'abord, on en a parlé en vidéo, mais oui, le projet Gueule d'Argile a bel et bien changé et se dirige désormais vers un film dans le DCU. Pour le coup, c'est pas 100% pour me déplaire, étant donné que la version argilesque de Gueule d'Argile me plaît davantage, et c'est un personnage qui est quand même bien plus fantastique, donc le fait qu'on le développe dans le DCU est une bien meilleure chose selon moi. Est-ce que cela signifie pour moi qu'il mérite d'avoir carrément un film solo? Pas le moins du monde. Je m'explique. Dans le Reevesverse, ça aurait été différent, car c'est un univers centré 100% sur le personnage de Batman. Maintenant, le DCU est un personnage centré sur l'ensemble des personnages d'ici. Donc pour moi, les seuls personnages qui sont légitimes dans cet univers d'avoir des projets solo sont le personnage de Batman et éventuellement Nightwing et pourquoi pas Red Hood. Un vilain comme Gueule d'Argile serait bien plus légitime d'apparaître dans un film Batman ou dans un autre programme justement sur un des membres de la Bat Family. Maintenant, vous avez très probablement déjà entendu parler justement de ce film Gueule d'Argile. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que oui, selon Apocalyptic Horseman, RDC-ULIX, un scooper réellement très fiable sur l'univers d'ici, il y avait bel et bien un projet sur l'épouvantail qui était en développement, et un projet sur une version réaliste de Poison Ivy. Néanmoins, ces deux projets auraient été annulés. Ils n'arriveraient plus, ils ne sont plus en développement. Cela expliquerait donc pourquoi le personnage de Theo Rossi est devenu Julian Rush, alors qu'il était peut-être prévu au départ comme étant Jonathan Crane. Visiblement, malgré le fait que Matt Reeves avait annoncé qu'un autre spin-off était déjà en préparation, si on fait un constat global, j'ai l'impression que James Gunn cherche à vraiment faire en sorte que cet univers ne se développe pas davantage que des films Batman. The Batman Partie 2, il verra le jour, pas d'inquiétude là-dessus. The Batman Partie 3, très probablement aussi. Une saison 2 à The Penguin n'est pas inenvisageable vu le succès de la première saison. Maintenant justement, comme dit, ce succès de cette première saison de The Penguin, eh bien j'aurais réellement tendance à penser que ça va faire secouer des cages chez Warner Bros. Et que possiblement Matt Reeves va quand même avoir le droit à encore quelques spin-offs, ou en tout cas les choses vont être rediscutées. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, la licence The Batman fait ses preuves. Le DCU, ça n'est pas encore le cas. Alors pour moi, Matt Reeves devrait avoir carte blanche sur son univers. Maintenant, je suis d'accord que pour un personnage comme Gueule d'Argile ou Poison Ivy, il y a beaucoup plus d'intérêt à faire ces personnages dans le DCU de James Gunn, étant donné leur connotation fantastique. Maintenant, l'épouvantail, ça aurait pas du tout été déconnant qu'on l'ait dans cet univers de Matt Reeves. Batman a plein de vilains très intéressants qui peuvent être ancrés dans un univers réaliste. Le ventriloque, Professeur Pig, clairement il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc pour moi, Matt Reeves mérite réellement d'avoir d'autres spin-offs. Et j'ose vraiment espérer que ce sera le cas. Ce qui est sûr, c'est que toute cette tâche s'annonce vraiment complexe. L'avenir de Batman est radieux, l'avenir de Batman est grandiose, mais le fait d'en avoir deux en parallèle risque de compliquer les choses. Alors oui, ça n'est pas ma façon de voir les choses, vous le savez si vous suivez les vidéos, mais j'ai l'impression que c'est la façon de voir de beaucoup de monde, et la façon de voir notamment
de Warner Bros. Alors évidemment, on verra bien de quoi il en retournera. Mais bon, The Batman Partie 2 sortira, là-dessus, normalement, pas d'inquiétude. J'espère vraiment juste que James Gunn n'a pas discuté avec Matt Reeves en lui disant « Écoute, The Batman Partie 2 doit être ton dernier film The Batman. » Car ce serait vraiment dommage. Donnez-moi votre avis dans les commentaires là-dessus. Êtes-vous déçu? Aimeriez-vous un autre spin-off? Aimeriez-vous une trilogie pour The Batman? Je vous attends en commentaire. Et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.